La joie parce que nous avons glorifié notre Dieu avec nos biens. Et j'espère que nous avons écrasé le but de la collecte spéciale. Mais ce matin, Dieu va nous encourager à comprendre que nous devons s'aimer et nous devons aussi récolter. Parce que c'est une loi qui est à la fois universelle et immuable. Et ce matin, j'ai le privilège avec l'évangéliste Déré de vous donner le sermon sur le thème « Comprendre et utiliser la loi de la semence et de la moisson pour vivre l'abondance spirituelle ». Et moi, je vais m'occuper de la première partie qui est la puissance de la semence. Mais avant de commencer, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons vraiment merci. Merci pour ce jour spécial où nous t'avons donné notre collecte spéciale. Je te prie de bénir toutes les mains qui ont donné et qui ont sacrifié pour que des missions partent à travers l'Afrique francophone pour sauver des vies. Démontrant ici que nous sémons. Et comme nous savons que toute semence produit une moisson, nous sommes convaincus que cette moisson sera abondante dans le nom de Jésus. Utilise-moi, efface ma personne au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, comprendre la loi de la semence et de la récolte vous permettra donc d'établir dans votre vie ce que vous désirez, ce qu'il vous manque, et tout cela vient par la mise en pratique de la parole de Dieu. Allons en 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Frères et sœurs, le principe de la proportionnalité de la moisson et de la semence est à la fois universel et immuable, aussi bien dans la vie physique que spirituelle. Frères et sœurs, la vie n'est que semence. La vie de l'homme même provient d'une semence. Et tout sera toujours semence. Là où il y a semence, il y a fruit. Voilà pourquoi ce matin, Dieu va nous démontrer à travers la Bible la puissance de la semence. Nous allons d'abord aller tout à l'heure au niveau de la contribution. Les béniers ont pris le passage de 2 Corinthiens 8, 1 à 4. Et ce passage-là nous démontre exactement que c'est pendant les moments défavorables qu'il faut s'aimer. Qu'il faut s'aimer. C'est là que la puissance de la semence se manifeste. Quand nous voyons la vie de l'église de Macédoine, une église pauvre, mais lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait de la détresse à Jérusalem, et qu'une collecte spéciale a été organisée, et que toutes les églises devaient participer pour soutenir l'église de Jérusalem, alors l'église pauvre de Macédoine ne s'est pas mise en reste. Les disciples ont supplié les apôtres pour dire pardonnez, permettez que nous aussi, nous puissions être bénis. Parce que s'aimer, c'est attirer la bénédiction. Et ils ont donné, la Bible dit, ils ont même donné au-delà de l'espérance. Ce qu'on attendait d'eux, ils sont allés au-delà. Pourquoi ont-ils manifesté ce désir ardent de participer donc à la grâce? Parce que donner, c'est une grâce. Qu'est-ce que tu as que tu dois donner à Dieu pour que son cœur soit touché? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais toi, homme, créature infime, sur un continent ou bien sur un globe, sur une terre, une planète qui est aussi infime par rapport à toute la galaxie, qu'est-ce que tu vas donner à un Dieu qui est si grand, qui a créé l'univers et les galaxies? Mais participer à une offrande spéciale, c'est une grâce, c'est une faveur. Voilà pourquoi l'église de Macédoine a donné. Et ils ont donné et ils étaient joyeux. Mais pourquoi ils ont donné ainsi? C'est parce qu'ils ont donné d'abord leur cœur à Dieu. Avant de donner leur argent. Si ton cœur n'est pas là, ton argent ne sera pas là également. Et je sais que ce matin, tu as donné parce que ton cœur est ici. Là où tu sèmes, tu veilles à ce que ce champ-là ne soit pas détruit. Et donc ce matin,
je vais te parler du fait que c'est pendant les moments difficiles. Lorsque des situations arrivent pour faire un culte spécial concernant les dons, c'est là que Satan se manifeste. Et Dieu le permet pour voir si effectivement nous l'aimons parce que nous sommes en bonne santé, nous l'aimons parce que nous avons des biens, nous l'aimons parce que nous avons beaucoup. Est-ce que nous donnons parce qu'il y a beaucoup à la maison? Et voilà pourquoi les situations vont arriver où, là où tu as eu ton espoir, c'est parti. Mais est-ce que tu vas prendre la décision de dire non, je ne donne pas parce que ils vont me comprendre. Dieu même sait que j'ai eu des problèmes. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. En 2017, en l'espace d'une semaine, j'ai perdu mes deux parents. C'est-à-dire, j'avais déjà perdu mon père 1 an avant, 10 mois auparavant, et mes deux mamans. Ma propre mère, qui était malade, et la première femme de mon père, parce que mon père était un polygame à 3 femmes. Et la première, qui n'était pas malade, qui veillait sur ma maman, est décédée. Une courte maladie, elle est décédée. Or, nous attendions à la mort de notre maman parce qu'elle attendait vers ses derniers jours. Et on va, c'est notre maman, la première maman qui décède. Nous prenons le corps, on l'amène à la morgue dans le temps de nous organiser. Une semaine plus tard, ma propre mère décède. Et nous avons organisé les funérailles 2 mois plus tard. Mais il y avait aussi le défi de payer la dîme, d'abord au mois de février où elles sont décédées, et aussi au mois de mars et dans le mois d'avril. Frères et sœurs, nous avons compris que ces défis ne devaient pas nous empêcher d'honorer notre engagement. Ma femme et moi, nous avons payé nos collectes en février, en mars et en avril. Et en même temps, la collecte spéciale à Corée-Zouzoua, là c'était donc en novembre, nous avons aussi payé la collecte spéciale. Pour dire que c'est dans les moments difficiles qu'il faut s'aimer. Voilà pourquoi je voudrais qu'on acclame Béni et son épouse qui, dans les moments difficiles, à 2 semaines d'un événement aussi important, ont été éprouvés. Mais ils ont démontré que l'argent n'est qu'un test pour leur propre foi. Et ils ont eu la victoire sur ce test. Également, nous allons lire ce matin Psaume 126. Psaume 126. Psaume 126. Verset 5 à 6. Psaume 126, 5 à 6. La Bible dit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Frères et sœurs, c'est dans la douleur qu'il faut s'aimer. Lorsqu'on sème dans la douleur, mais au moment de la récolte, c'est là qu'on ressent la joie. Ce matin, tu viens de s'aimer dans la douleur. Mais sache qu'il y aura une récolte qui sera proportionnelle à ta semence. C'est une loi de la nature. Ta semence déterminera ta récolte. Qu'est-ce que tu as semé ce matin? As-tu semé avec joie? Mais sache que ta semence de ce matin déterminera donc ta récolte demain. Frères et sœurs, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'était dans les moments difficiles. Comme lui-même il connaît ses lois, c'est lui qui les a établies, alors il sait que c'est au moment où l'homme est fatigué, au moment où on a faim, qu'il faut s'aimer la parole. Vous savez que la première semence, c'est la parole. C'est avec la parole que le monde a été créé. Et que tout ce que nous voyons dans l'univers a été créé par la parole. Donc la parole est la première semence. Et c'est cette semence que Jésus-Christ va utiliser lorsqu'il était des passages à Samarie. Vous voyez qu'il quitte Jérusalem ici en bas, et il faut aller de l'autre côté là-bas, là où se trouve Nazareth, mais il faut passer par la Samarie. Et avant, il n'y avait pas de véhicule, on marche. Et tous ces kilomètres à pied, et ils arrivent à Samarie. Les Juifs font le détour, parce que la Samarie étant un territoire ennemi, adversaire, parce qu'ils disent que ce n'est pas des hommes purs, c'est un mélange, un métissage qui est impur devant Dieu. Donc ils ne s'entendent pas avec les Juifs. Donc les Juifs les contournent. Et Jésus, pour lui, tout le monde a besoin de salut. Donc il passe par là.
et il s'assoit donc au bord d'un puits. Allons donc en Jean 4. Jean 4, je vais m'attarder sur la dernière partie, mais je vais lire de 4 à 6. Jean 4, 4 à 6. Jean 4, 4 à 6. Ok, Jean 4, 4 à 6. Amen. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Frères et sœurs, donne-moi à boire était l'introduction de quelque chose, d'une sémence qui va bouleverser toute la Samarie. Mais ça s'est passé au moment où il était fatigué. Fatigué de la marche, la soif, il était assis. Mais il était spirituellement désaltéré. Physiquement fatigué, mais spirituellement debout et spirituellement éveillé. Au moment où les disciples, distraits par la nourriture et autres, sont partis en ville, eux tous, personne n'est resté auprès de Jésus. Et ils ont raté une sémence. La mise en terre d'une sémence importante qui allait bouleverser la vie de toute une population. Les disciples n'ont pas été témoins d'un tel événement. Si Jésus ne leur avait pas raconté, nous n'allons pas le savoir dans la Bible, puisque personne n'était là. Mais il a engagé une conversation avec une Samaritaine. Et il avait un but, s'aimer la parole qui donne la vie. Lui donner l'eau vive qui va couler en elle. Et de cette source d'eau coulera plusieurs sources de vie encore dans la vie de d'autres personnes. Et dans les entretiens, elle va comprendre que Jésus était un prophète. Parce que Jésus va lui dire qui elle était, qui elle est. Il dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, si, tu viens de dire, tu as eu 5. Celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Vivre avec quelqu'un ne fait pas de lui de ton mari. Tu peux vivre avec quelqu'un, il peut peut-être 10 enfants. Mais si tu n'as pas marié, ce n'est pas ton mari. Donc arrête de dire non, c'est mon mari, s'il me laisse. Et s'il meurt, c'est Dieu qui est ton père, qui prend soin de toi. Donc Jésus, dans l'entretien avec la femme, elle a compris que ce monsieur, c'est le Messie qui l'attendait. Et elle a dit, il dit, va appeler ton mari. Donc, elle laisse tout. Et puis elle s'en va en ville, aller parler de ce que Jésus a dit. On va donc aller à partir du verset 28. La Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce que le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Une seule parole, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et de la conversation, il ressort que c'est le Messie attendu. Et elle laisse tout. Celle qui était venue chercher de l'eau, elle a laissé parce qu'elle vient de recevoir de l'eau vive. La semence de cette eau vive est tombée en elle. Et cela a produit beaucoup de fruits. Elle court, elle va dans la ville et dit, venez. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans ces derniers temps? Là où tu es, est-ce que tu sèmes la parole qui donne la vie? Les gens cherchent la nourriture physique, mais c'est la parole qui est la nourriture qui guérit. Et cette parole-là, elle rassasie de façon éternelle. Et la femme est venue chercher de l'eau physique, mais elle est partie avec de l'eau spirituelle. Et elle était remplie, elle a même oublié sa cruche. Or, elle était venue chercher de l'eau. Et elle est repartie, rassasiée, et elle a appelé. Et cette semence va produire une grande conversion à Samarie. La ville de Sichar a été gagnée par une seule parole. Ne néglige pas la semence. Ne néglige pas les commencements. Une seule parole donne la vie à une multitude.
C'est à cela que nous devons arriver ici à Abidjan. Nous devons être des témoins dans les quartiers. S'aimer la parole dans le cœur de ceux qui sont affamés, qui vont ici, ça et là, mais nous savons qu'ils sont vides. Tu le sais. Ils courent après la nourriture, ils courent après la boisson pour se désaltérer. Mais la vraie boisson, c'est la semence de vie que nous devons mettre en eux, à travers la prédication de la saine doctrine. Le deuxième point, c'est ne mange pas ta semence. Frères et sœurs, nous sommes nés des parents qui sont cultivateurs. Nos pays sont des pays qui produisent des pays agricoles. Ils ne sont pas industrialisés. Mais nos parents, dans les moments de famine, ils ne touchent jamais à la semence. Ils vont mettre les ignames là. Ils savent que c'est ça, ils vont s'aimer pour l'année prochaine pour qu'ils aient à manger. Ils ne touchent pas. Ça est là, et puis ça va acheter riz. Ils n'aiment pas le riz, mais les gens du centre n'aiment pas le riz, mais ils vont aller payer le riz parce qu'ils n'en ont pas. S'ils mangent ces ignames là, ils vont avoir faim. Est-ce que toi, tu manges ta semence? Ce matin, ce que tu as mis en terre, c'est la semence. Maintenant, si tu as fait l'erreur de manger ta semence, mon frère, ne t'attends à rien pendant la récolte. Quand on mange la semence, on est mort pour toujours. Nous allons voir cela en 1 Roi 17, 8 à 15. Il s'agit donc de l'entretien d'Élie et de la veuve de Sarepta. 1 Roi 17. Frères et sœurs, nous devons comprendre que nous ne devons jamais manger la semence. Mais vous savez, la semence, elle est douce. Les ignames qu'on a mis là, qu'on doit s'aimer pour la saison là, mais c'est doux. Quand tu prends un là, c'est doux, tu vas tout manger. Mais c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que quand c'est conservé là, le soleil, la pluie tape, ça devient encore plus dur, solide, et puis ça devient encore plus succulent. Et si tu es tenté, quand tu as bouffé, c'est fini. Tu vas tout bouffer, il ne faut même pas commencer. Quand tu as mis ta colère spéciale de côté, ne sois même pas tenté plus, non, comme il y a un problème, prends 5 000, et puis après, je vais venir mettre. Tu vas venir prendre encore 15 000, et puis après, c'est fini. Parce que quelqu'un t'a donné rendez-vous, finalement, il te dit, non, tu sais, il t'avait dit de venir, mais vraiment, il y a eu un problème. Tu regrettes. Voilà, maintenant, la colère spéciale, il n'y a plus rien. Tu t'es amusé à manger ta semence, et tu vas payer les pots cassés. Voilà pourquoi nos parents ne touchaient pas la semence. Donc voilà également cette veuve qui est pauvre. La Bible dit, à bas du verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous voyez, dans les moments difficiles, c'est là qu'on demande des choses difficiles. Une veuve qui est déjà handicapée, on dit les veuves n'ont pas de soutien, et puis on dit encore elle est pauvre. De handicap. Mais c'est là que Dieu voit le test pour dire en réalité c'est Dieu qui prend soin de nous. Et cette veuve a compris la leçon. Lorsque Élie l'a invité à prendre soin de lui, elle est en train de ramasser des morceaux de bois pour faire le dernier gâteau de la vie, maintenant attendre la mort à cause de la faim. Et Élie vient et dit, prépare-moi un gâteau, tu veux me donner, je vais manger. Et homme de Dieu, ce que tu vois là, c'est le dernier. Un coup KO, et puis c'est fini, je suis mort. Allez, mon fils, nous sommes morts. Il dit, oui, c'est vrai. Fais d'abord pour moi. Frères et sœurs, c'est là où on voit la puissance de la semence. Cette veuve va aller chercher, elle va aller à la maison, elle prend le bois, elle fait d'abord le gâteau, comme l'homme de Dieu l'a dit. Elle vient, elle lui donne. La Bible dit, lorsque Élie a mangé le gâteau, automatiquement, la farine a été remplacée. Mon frère, ma soeur, la puissance, il y a de la puissance de la semence. Quand Dieu te demande de semer, dans les difficultés, c'est dans les difficultés qu'on te demande de semer, ce n'est pas dans l'abondance. Oui, la période où on fait les semences, là, c'est là où il n'y a rien. C'est la période actuellement dans les villages. Ils comptent maintenant sur leurs enfants qui sont en ville. Ils attendent maintenant les transferts sur Orange Money. Eux-mêmes, ils n'ont plus rien. Et les gens, même, ils boivent l'eau et puis se couchent. Mais c'est là qu'ils doivent aller au champ pour faire des buts d'ignames. Si à cause du manque momentané, tu ne veux pas au champ pour s'aimer, tu n'auras rien, tu vas mourir l'année prochaine.
Donc c'est dans la semence, c'est dans les moments difficiles qu'il faut semer. Et donc cette veuve a compris, elle a semé. Et la Bible dit, la farine et l'huile n'ont plus manqué dans sa maison. Ce matin, tu viens de semer dans la douleur. Mais je te garantis que la farine et l'huile ne manqueront pas dans ta maison. C'est vraiment important. C'est pendant les moments difficiles qu'il faut absolument s'aimer. Parce que vous savez, la semence et la récolte sont proportionnelles. Si qu'on a vu dans le verset, en 2 Corinthiens 9, verset 6, peu tu moissonnes, un peu tu sèmes, peu tu moissonnes. Si tu sèmes beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Voilà pourquoi cette loi-là, elle est dans la loi physique, dans le monde physique et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Le peu que tu donnes aujourd'hui, ce que tu donnes dans la douleur va se multiplier. Parce que Dieu est prêt, Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que tu le suis à cause des bénédictions ou bien tu le suis parce que c'est lui qui donne la bénédiction? Alors si tu le suis parce que c'est lui qui a tout pouvoir et qui peut prendre soin de toi et que tu lui donnes tout, amen. Mais si toi tu le fais parce que tu dis non, je le suis parce que vraiment si je ne fais pas ça, si tu fais ça par contrainte, c'est inutile. La semence se fait de façon délibérée. Et Dieu bénit le cœur de la semence. Le cœur avec lequel nous partons s'aimer est important. Et donc, c'est ce que cette femme a compris et elle a garanti, en tout cas, la sécurité alimentaire de sa maison. La sécurité alimentaire et sociale de ta maison dépendra de la sécurité de la semence que tu fais dans ta maison de Dieu. C'est vraiment important. Voilà pourquoi nous devons s'aimer. C'est maintenant le mois de juin qui est le mois super fructueux, le mois de la moisson, nous devons s'aimer, multiplier la semence pour que vers la fin du mois, nous puissions récolter les fruits. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans ta région, dans ta DB? Comment est-ce que tu organises tes disciples pour aller s'aimer? En ce moment, dans les villages, les gens ne sont plus au village, ils sont au champ en train de s'aimer. Mais en août, jusqu'à octobre, ils vont récolter. Mais ceux qui sont en train de dormir, oui, pour le moment c'est bon. Ils ne sont pas fatigués, ils dorment. Mais à demain, ils auront leurs yeux. Quand les gens vont venir du champ avec les ignames, ils vont venir du champ avec le riz, le maïs, et ils vont regarder. Ils vont dire, hey. Et puis ils vont faire pitié. Vas-tu faire pitié à la fin de ce mois? Parce que tu n'auras pas sémé maintenant. Frères et sœurs, nous sommes interpellés ce matin. Allons et sémons abondamment pour que nous puissions récolter de façon proportionnelle. Et le troisième et dernier point, ne néglige pas le potentiel de la semence. Ne néglige pas le potentiel de la semence. Le Seigneur, on va ici Matthieu 14, verset 17 à 18. Matthieu 14, c'est le dernier passage, Matthieu 14, 17 à 18. Et c'est lorsque Jésus, après une prédication devant une foule, les disciples voulaient renvoyer la foule parce qu'il n'y avait pas, c'était dans un lieu désert. Et voilà ce que Jésus a dit. Matthieu 14, verset 17, la Bible dit ceci. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Vous voyez, frères et sœurs, les gens avaient besoin de nourriture. Mais Jésus dit, est-ce qu'il y a prenez soin de vous-même, donnez-leur à manger. Il n'y a rien, est-ce qu'on n'a pas l'argent? Comment est-ce qu'on peut prendre soin de toutes ces multitudes-là? Même à payer le pain de beaucoup d'argent, on ne peut pas les nourrir, ils sont trop. Jésus dit, faites-les asseoir. On dit, il y a quelqu'un qui a 5 pains et 3 poissons. Il dit, amenez-les. Dieu multiplie à partir de quelque chose. Mon frère, ma soeur, 1 milliard multiplié par 0, c'est 0. Ne dis jamais, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien. Oh. Rien multiplié par rien donne rien. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois toujours proposer quelque chose. Moïse, sur la montagne, dans le buisson, dans le désert, Dieu dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un seul bâton. Il dit, avec ce bâton, tu vas faire des miracles.
C'est toujours ce que tu as. Dieu ne peut multiplier que ce que tu as. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de multiplication. C'est aussi simple. Dans l'économie du royaume de Dieu, même dans l'économie mathématique, physique, un nombre multiplié, peu importe sa taille, multiplié par 0, c'est toujours 0. Voilà pourquoi mon ami, mon frère, ma soeur, ne dis jamais je n'ai rien. Ah, c'est avec ce que tu as, le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est ce qu'il va utiliser pour créer les fruits. Il ne va pas prendre autre chose. Il a mis en toi un potentiel, il ne va pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas et ce professeur africain qui aime demander aux élèves ce qu'il n'a pas donné. Oui, mais Dieu, avant de te réclamer, il t'a d'abord donné. Il te demande simplement d'utiliser l'intelligence qu'il t'a donnée là pour faire fructifier. Oui, ceux qui ont fréquenté dans le système occidental chez les Blancs là-bas, les formules sont écrites au mur, hein, dans leur classe. Devant les mathématiques, et puis les formules sont là. Physique, les formules sont là. Mais pour lui, l'élève intelligent peut, et les formules, il faut savoir les trouver. Mais chez nous, s'il y a des formules, le professeur va vous frapper, qui a écrit au mur, il va tout effacer d'abord. Et puis là même où il va poser la question du devoir, là, il n'insiste pas, quand il arrive là, il survole. Et puis il vous colle. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu te réclame ce qu'il t'a donné. Donc le potentiel est en toi, ne le néglige pas. Tu négliges le potentiel que Dieu a mis en toi, tu es un homme mort. Et tu seras à chaque fois frustré parce que tu ne vas pas produire les résultats. Frères et sœurs, Dieu a mis en nous des potentiels. Allons-y et développons ces potentiels et qu'à Dieu soit toute la gloire. Je vous remercie. Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est vraiment un privilège pour moi d'être devant vous et de partager la deuxième partie de ce message. L'évangéliste Kwalou a prêché en premier point sur la puissance de la sémence. Et moi, je vais prêcher le deuxième point sur une récolte qui glorifie le nom de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, vous savez, le premier passage qui a été lu était 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Et là-bas, quand tu lis le passage, la Bible dit que lorsqu'on sème peu, on moissonne peu. Et lorsqu'on sème abondamment, on moissonne abondamment. Amen. Donc avec Dieu, il faut comprendre que le rêve de Dieu, c'est de voir ses enfants vivre dans l'abondance. L'abondance même vient de Dieu. Dieu lui-même, il est abondance. Tout ce que tu vois, tous les objets qui sont sur toi et qui sont dans ta maison ont été inspirés par Dieu. Tout ce qui a été créé et inventé. Pour chaque objet, tu peux te renseigner, il y a quelqu'un qui a pensé. Et Dieu l'a inspiré pour que ces choses-là arrivent. Donc Dieu veut que nos vies soient remplies d'abondance. Amen. Et nous allons lire ensemble Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, verset 12. On va parler de quelqu'un, d'un homme extraordinaire que Dieu a béni avec une grande récolte. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Frères et sœurs, on parle de qui ici? De Isaac. La Bible dit que Isaac a récolté quelque chose d'extraordinaire. Il a sémé et il a récolté 100 fois plus. Et Dieu l'a béni de manière incroyable. Mais à la fin du verset, on dit car l'Éternel avait béni. Donc ça veut dire que Dieu fait fructifier, Dieu donne l'abondance lorsqu'on est béni. Tu obéis à Dieu. Et le Seigneur te bénit. Et il multiplie ta sémence. Amen. Mais Isaac a appris ça de son père. Abraham a été appelé le père de la foi lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils unique. Et Dieu l'a béni. Parce que Dieu a vu qu'il était prêt à donner tout son cœur. Et Isaac lui-même, qui a échappé au sacrifice, a compris la clé. Que la clé de la bénédiction, la clé de l'abondance, c'est quoi? C'est d'obéir à l'Éternel. Amen. Si j'obéis à l'Éternel, je serai dans l'abondance. Je vais me laisser conduire par ce qu'il a dit. Et je vais voir l'abondance briller dans ma vie. Mais quand tu vois ces versets, frères et sœurs, on peut faire ressortir 3 types de récoltes. Il y a 3 types de récoltes qui se cachent dans ce verset. Il y a la récolte du rien, la récolte du peu et la récolte de l'abondance. Frères et sœurs, Isaac était béni. Mais ma question c'est, si Isaac n'avait pas sémé, aurait-il récolté cette abondance?
Même s'il est béni, 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 béni. Son père est béni. Tout ce qui est autour de lui est béni. Mais lui, il ne sème pas. Et le jour de la récolte, il n'y a rien. Amen. Et pour ça, pour comprendre cela, on va lire Agé chapitre 1, verset 2. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? C'est ça même. Agé chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand cette maison est détruite? Là, c'est une question. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Question, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun dans sa maison. Amen. Frères et sœurs, il est important de comprendre le contexte. En 538, l'empereur Cyrus avait pris un décret. Et à travers ce décret-là, il permettait à environ 50 000 juifs de retourner de leur exode. Et en même temps, ils avaient le privilège maintenant de reconstruire le temple qui a été détruit par Nabucodonosor. Et à partir de 536, on voit que le temple a commencé à être bâti. Et là apparu les ennemis de l'Éternel qui s'opposaient à la construction du temple. Mais ce n'est pas ça le problème. Il y a un truc important, c'est que le peuple avait commencé à se désengager concernant la construction de ce temple. Et le temple est resté comme ça pendant 16 ans, sans reconstruction, avec la négligence. Chacun fixé sur ses besoins, sur ses rêves et sur ses objectifs. Et qu'est-ce que Dieu fait? Après 16 ans, il envoie Agé pour faire quoi? Pour inciter le peuple à reconstruire le temple de l'Éternel, à restaurer les priorités spirituelles du royaume. Amen. Et frères et sœurs, il faut comprendre quelque chose. Dieu a réagi à la récolte. Il n'y avait rien, parce qu'ils n'ont sémé rien. En fait, rien, c'est quelque chose devant Dieu. Mais seulement, rien, c'est l'absence d'une matière. Il n'y a pas de matière, mais c'est quelque chose. Donc, Dieu a pris ça. Et il a réagi et il dit, les choses qui sont vos préoccupations, observez. Quand vous travaillez, vous n'avez pas remarqué que ça ne vous suffit pas. Et vos besoins ne sont pas comblés. Pourquoi? Parce que vous avez oublié de s'aimer pour Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de récolte. Et l'absence de récolte entraîne des soustractions dans nos vies. Des soustractions de bénédiction. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu nous pose la question. Dis-moi ce matin, dans quelle catégorie de disciples es-tu présentement? Fais-tu partie des disciples qui récoltent rien chaque mois? Pour savoir dans quelle catégorie tu es, pose-toi la question pour savoir, depuis le début de l'année, as-tu amené une offrande d'une âme pour l'évolution du royaume de Dieu? Si tu me dis rien, alors pose-toi la question, est-ce que tu as sémé avec ton cœur pour apporter une âme à l'Éternel? Parce qu'avec Dieu, quand tu ne sèmes pas avec le cœur, c'est justement parce que pour toi, ce n'est pas encore le temps que toi, tu te réveilles pour aller s'aimer. Et si tu n'as pas pris conscience, alors il y a absence de récolte parce qu'il y avait absence de sémence. Amen. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est le verset 8. Il a dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Amen. Voilà ce que Dieu attend de toi. Pourquoi est-ce qu'il te dit à toi? Parce que tu es béni. Amen. Tu es béni comme Isaac. Amen. Mais ce qu'il attend, c'est que tu te lèves pour aller s'aimer. Si nous sommes 400 disciples et il y a 380 disciples qui sèment rien, à chaque fin du mois, on va récolter quoi?
Rien. Et vous allez rendre compte que c'est seulement ceux qui s'aiment avec le cœur qui passent devant pour offrir une offrande à Dieu. Amen. Maintenant, Dieu te dit ça pour que tu sois touché, comme lui, il est touché. Pour dire, non, ça ne peut pas continuer comme ça. 6 mois sans fruits, non. Je suis fatigué de faire partie du peuple qui récolte rien. Amen. Parce que je suis béni. Dieu m'a choisi dans le monde. Devant mes frères et mes sœurs, c'est moi qui l'ai choisi pour porter du fruit. Il est l'heure que je me réveille pour porter du fruit. Amen. Donc, frères et sœurs, le défi que je te lance ce matin, prends la résolution du sorti de ceux qui récoltent rien. Amen. Donc, et Dieu va se manifester de manière incroyable. Amen. Deuxième point, c'est ceux qui récoltent peu. Parce que le Seigneur a fait parler de ça en 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Il dit, ceux qui sèment peu récoltent quoi? Peu. Et pour comprendre ça, allons-y en Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. À partir du verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus leur dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient les disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Frères et sœurs, il est important de comprendre que les apôtres qui sont près de Jésus étaient en train de vivre une vie de peu d'efforts. Marchant avec Jésus, il n'était pas présent le jour où Dieu est en train de planter cette sémence, comme l'évangile Kwalou l'a dit. Mais là où je vais attirer notre attention, c'est que quand on sème peu, c'est parce qu'on devient comme ces apôtres qui étaient défixés ce jour-là. Ils n'étaient pas là lorsque Jésus a annoncé cet évangile et que ce miracle a eu lieu. Amen. Mais s'aimer peu, c'est porter sa croix peu, c'est évangéliser peu, c'est méditer peu, c'est prier peu, c'est d'avoir peu d'études. Une étude chaque 3 mois. Et puis après, jusqu'à il tombe, il ne vient plus. Une étude encore chaque 4 mois. Et puis, j'ai fait. Et voilà pourquoi, même devant Jésus, il ne comprenait pas. Et Jésus pouvait répéter ça. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce que Jésus se sentait, mais ils sont distraits. Ses disciples, ils ne comprennent pas. Parce que la nourriture, on le mange. C'est quand on mange la nourriture? On mange la nourriture chaque. Est-ce qu'on mange la nourriture une fois par semaine? Une fois par mois? Une fois chaque 3 jours? C'est chaque jour. Et Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pour que les disciples comprennent. Amen. Mais parfois, ce n'est pas facile. Donc Jésus a dit ça doucement. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Parce que parfois Dieu veut qu'on comprenne, mais parfois c'est pas facile, parce qu'on est fixé sur le pain. Parce que quand on finit de donner peu, on ne veut plus donner au-delà. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui sème peu récolte. Alors que Dieu veut qu'on arrête de s'aimer peu. Pourquoi? Parce que tu es béni. Amen. Tu es béni pour s'aimer en abondance. Et la question que je me suis posée, quand j'ai fini d'analyser mon ministère dans le mois de mai, nous avons eu seulement un fruit dans le mois de mai. Et on était brisés. On s'est assis, on a réfléchi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur a fait ressortir le tableau de bord. Où chaque disciple doit avoir son tableau de bord. Tu te poses la question, est-ce que j'étais à la DB? Est-ce que j'ai envoyé des visiteurs à la DB? Est-ce que je suis présent dimanche et mercredi? Est-ce que je suis là avec mes visiteurs? J'ai combien d'études bibliques?
Et tu fais ça chaque semaine. Et tu vois le point. Et tu identifies là où ça ne va pas. Et j'ai compris qu'on n'a pas travaillé de manière excellente avec le tableau de bord. Et on a pris la résolution de se repentir. Amen. Parce que Dieu nous a montré là où ça ne va pas. Si c'est les visiteurs, il n'y a pas assez de visiteurs, il faut travailler. Et quand on finit le culte, on fait les réunions pour parler de ça, pour identifier le besoin et mettre une stratégie la semaine qui vient. Amen. Mais lorsqu'on aime peu, on n'aime pas les réunions après le culte. On n'aime pas les défis, aller visiter. Non, ça fatigue. On peut s'asseoir 45 minutes pour savoir, mais qu'est-ce qu'on va préparer la DB? On peut préparer foutu pour envoyer. Parce que les visiteurs ont bien des vitamines. Ils ont bien de bien manger pour rester. 45 minutes pour parler de quelle nourriture on envoie la DB. Mais il y a les gars qui ne sont pas là. Et ton frère que tu formes qui n'est pas là. Et le frère qui ne t'a pas formé qui n'est pas là. Et tes études qui ne viennent plus. Et les frères que tu dois visiter. Qu'est-ce qui t'empêche de t'asseoir, mettre un programme pour travailler sur les besoins de ton ministère? La question que je me suis posée, c'est ton besoin vital. Est-ce le pain ou la parole de vie? Qu'est-ce que j'ai mangé pour ne porter aucun fruit? Et c'est la question qu'on doit se poser personnellement. Est-ce que la volonté, est-ce ma volonté de faire ce que Jésus m'a demandé de faire? Ou est-ce que ma volonté fait concurrence ou fait obstacle à la volonté du Père? Donc ma volonté doit être la volonté de Jésus. Absolument. Et honnêtement, j'ai pris cette résolution-là. Et je te lance le défi de retourner à la pêche. Amen. De retourner à la pêche. Il est l'heure de se lever et de glorifier le nom de Dieu. On a décidé d'arrêter la péchologie. C'est le fait de parler, sans parler du besoin de la DB. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce mois de juin? Vas-tu te lever pour relever les défis et apporter une grande moisson à Dieu? Amen. Assure-toi que la routine ne prend pas la place de ton cœur pour Dieu. Car le royaume de Dieu est dans ton cœur. Si tu ne travailles pas avec ton cœur, tu ne seras pas indigné de ne pas porter du fruit pendant des mois et des mois. Amen. Donc, frères et sœurs, voilà pourquoi nous allons passer au troisième sous-point, la récolte de l'abondance. Amen. Parce qu'il est l'heure que nous soyons abondants pour Dieu. 2 Corinthiens 9, 6 disait la même chose. Si nous sémons abondamment, nous allons récolter. Nous allons récolter. Voilà pourquoi il est l'heure. Frères et sœurs, pour l'offrande, lorsque le défi était là de donner avec tout ce qui se passe, et que je priais pour dire, Seigneur, ça me tient à cœur. On veut écraser l'offrande spéciale vite. On s'est rendu compte, il y a un monsieur qui m'a joint, qui me dit qu'il me cherchait, qui est parti sur Facebook, et finalement, il a eu mon numéro de téléphone. Et on s'est assis, et il m'a dit que, il y a des années de cela, il a fait le plan d'une église, de notre entreprise du passé. Il souhaiterait que je fasse un tirage avec des détails pour lui. Quand j'ai regardé ça, il me faut juste 30 minutes. 30 minutes pour finir ça. Et ensuite, je lui ai demandé combien. Le montant qu'il m'a dit est le montant de l'offrande spéciale. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit il fait ça parce qu'il veut donner à Dieu. Il lui a dit moi aussi, ce que tu vas me donner, c'est pour donner à Dieu. Amen. Et j'ai compris par là que quand tu fais les choses avec le cœur, Dieu amène à toi la sémence et l'abondance. Matthieu 28 demande quoi? Allez auprès des hommes de toutes les nations et faites-d'eux des disciples. Le Seigneur veut qu'on aille parmi les foules et qu'on prêche l'évangile au maximum de personnes. Donc le défi que je te lance ce mois de juin, c'est d'évangéliser le maximum de personnes, avoir le maximum d'études. Et le défi que je te lance, c'est d'avoir au moins 5 études bibliques ce mois de juin. Amen. Et quand on donne avec le cœur, quand on donne avec abondance, les miracles de Dieu se réalisent. Luc 5, verset 26. En Luc chapitre 5, verset 26, la Bible dit, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen.
Jésus est au milieu de plusieurs personnes à qui il communique l'évangile, le plan du salut à beaucoup de personnes. Il sème dans les oreilles de plusieurs personnes. Et voilà un paralytique qui passe par la toiture et qui rentre. Dieu envoie quelqu'un qui cherche Dieu. Et cette personne-là a le privilège d'être sauvée. Mais son miracle épate ceux qui sont autour d'eux. Donc, j'ai compris par là que si nous voulons avoir une moisson abondante, qu'est-ce que nous devons faire? Parler avec le maximum de personnes. Évangéliser le maximum de personnes. Avoir le maximum d'études bibliques. Et c'est à ce moment-là que Dieu va susciter des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, va les amener vers toi afin qu'ils deviennent disciples de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, voilà le message que Dieu voulait te communiquer pour que tu puisses vivre dans l'abondance, que tu récoltes l'abondance. Voilà ce que Dieu veut de toi. Pas de rien, pas de peu, mais d'abondance. Il t'a béni pour ça. Tu es capable de faire cela. Lève-toi et chauffe le coin le mois de juin. Amen. Que Dieu vous bénisse.